Voilà, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'Ina Bayo de Savoie. Il y a quelques jours, on parlait des valeurs du sport de haut niveau avec notre adhérent Renaissance et comment est-ce qu'elles se transposent dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, 28 février, journée internationale de la protection des données, j'ai choisi Adrien Lemaire. Bonjour Adrien, Bonjour pour nous parler Régis. de ce sujet. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Adrien Lemaire, je suis passionné d'informatique et co-gérant de la société 2L Info, spécialisée dans le conseil et les prestations en informatique. D'accord. Alors, on s'est créé en avril 2020, pendant le premier confinement, pour répondre à des problématiques de travail à distance et de télétravail. Ok, alors, et la sécurité informatique aujourd'hui, c'est un vrai sujet, C'est un vrai enjeu, tout à fait. clairement. La première question que j'ai, c'est qu'est-ce qu'on sécurise aujourd'hui comme données? Alors, en entreprise, on va sécuriser les données de l'entreprise, mais il faut également penser à ses données personnelles. D'accord. Comme coordonnées bancaires, Tout à fait, coordonnées bancaires, quoi d'autre? Email, email, mot de passe, d'accord. les documents d'identité, tout Ok, ce qui va pouvoir être des informations personnelles qu'on va transmettre à l'extérieur. d'accord. Concrètement, comment est-ce qu'on sécurise ces données? Alors, je dirais que la première chose, c'est comme sur la route, finalement, c'est-à-dire que le premier rempart de la sécurité, c'est soi-même. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les solutions de sécurité, autant sur son véhicule que sur son ordinateur. Le premier rempart, c'est l'utilisateur, c'est soi, c'est son comportement, c'est faire attention à ce qu'on fait. D'accord. Donc avant même de parler de technicité, on va parler de comportemental. Tout à On fait. apprend en gros à utiliser Internet, c'est ça? Exactement. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire? Qu'est-ce que tu vois comme comportement qu'aujourd'hui tu dois absolument bannir? Alors, la première règle, c'est de lire ce qu'il y a sur son ordinateur, parce que le plus souvent, on clique sans réfléchir, on est attiré par quelque chose et on va cliquer, et c'est là que le drame va arriver. La deuxième règle, c'est la politique de gestion des mots de passe, c'est-à-dire qu'il faut absolument arrêter de mettre le même mot de passe partout, et c'est souvent un mot de passe très simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on en retrouve encore aujourd'hui. Voilà. D'accord. Moi, je pensais que ça avait complètement disparu, mais Pas du tout. visiblement, d'accord. Donc, première chose, les mots de passe. Ça paraît basique, mais concrètement, quelqu'un qui accède à un mot de passe, qu'est-ce qu'il peut faire derrière? Alors, le premier risque, c'est l'accès à la boîte mail, parce que la boîte mail, c'est ce qui va déverrouiller l'accès à tous les autres sites, parce que chaque site contient une fonction perte de mot de passe, et donc si j'ai accès à votre boîte mail, j'ai accès à l'ensemble des sites que vous utilisez. D'accord. Ok. Alors là, effectivement, ça fait réfléchir. Comportement sur Internet. Est-ce que le stockage des données aujourd'hui est un enjeu? Tout à fait. Aujourd'hui, on retrouve pléthore d'offres qui sont gratuites, sur lesquelles on ne va pas forcément aller voir les conditions, et donc on va stocker des données. Tout à l'heure, je parlais des documents d'identité. Je vais par exemple stocker la copie de ma carte d'identité ou de mon passeport sur ces serveurs. Je ne sais pas où sont stockées les données et je ne sais pas comment elles sont exploitées derrière. D'accord. Alors, parce que très concrètement, pour tous ceux qui nous regardent, on a tous effectivement nos informations personnelles quelque part dans un cloud, hein. C'est le Exactement, terme qu'on emploie, si je, tout si à je fait. comprends. Concrètement, comment est-ce qu'on sécurise le stockage aujourd'hui? Alors, on va faire attention à son fournisseur de cloud, c'est-à-dire que j'ai une phrase que j'aime bien répéter qui est que si c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça veut D'accord. dire que, d'accord, en effet, le service est gratuit, tu vas faire une économie ou tu penses faire une économie, mais derrière, tu ne sais pas où vont aller tes données. D'accord. C'est valable à titre particulier, mais j'imagine également dans le domaine professionnel. Tout à Les fait. entreprises aujourd'hui, tu les sensibilises à ce sujet-là, tu les orientes vers un fournisseur de cloud, tu fais un diagnostic de comment ils utilisent Internet. Concrètement, qu'est-ce que tu peux apporter comme je veux dire, méthodologie? Qu'est-ce que tu conseillerais à un chef d'entreprise aujourd'hui qui veut sécuriser ses données? Alors d'abord, on va faire un audit, on va regarder comment il travaille, comment il utilise les mots de passe. On va proposer d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, c'est-à-dire qu'un mot de passe unique et complexe va déverrouiller l'accès à des mots de passe auxquels on n'a pas accès, qui sont gérés par le logiciel et D'accord. qui seront tous protégés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être de regarder quelles sont les solutions de cloud aujourd'hui utilisées. On a de nombreuses entreprises qui utilisent des solutions multi-cloud pour faire des économies, mais au final, il n'y a pas d'économie parce que on stocke des données à droite, à gauche, on ne sait pas où elles sont, on ne sait pas comment elles sont exploitées. Donc ce qu'on va proposer, c'est de les regrouper dans un cloud privé. D'accord. Concrètement, aujourd'hui, les clients qui viennent te voir, ils ont quel profil? De gens qui ont déjà été piratés et qui veulent agir? Des gens qui ont conscience d'être potentiellement des cibles qui veulent agir? Ou des gens tout simplement par curiosité qui viennent te voir? Non, non, ça arrive très, très peu souvent. Souvent, on intervient d'abord sur une problématique, c'est-à-dire qu'on s'est fait pirater, on a reçu un mail, on a donné soit de l'argent, soit des coordonnées, et derrière, on a eu des problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'email,
Il y a aussi le social engineering, c'est-à-dire qu'on va pouvoir t'appeler, se faire passer pour ton opérateur de téléphone ou pour ta banque en te disant mais, vous avez un crédit chez nous, on va vous donner de l'argent. Et là, instinctivement, si je suis capable de dire vous êtes telle personne, née à tel endroit, ou votre adresse peut-être, vous vivez dans telle ville, vous allez être plus enclin à me donner vos données. Voilà, ça c'est D'accord. la première chose. Donc on intervient toujours en mode pompier, vraiment sur le risque, Ok. sur la faille. Voilà. Ok. Et ensuite, on va pouvoir décliner un audit. D'abord régler le premier problème, hein, Voilà. éteindre Le feu. l'incendie, le feu exactement. Et ensuite, on va proposer une méthodologie de sécurisation à la fois des mots de passe et des données. D'accord. Alors concrètement, dès lors qu'on a, en tant qu'entreprise, un site internet, on est candidat au piratage. Alors, pas seulement. Une entreprise qui n'a pas de site internet mais qui reçoit des emails doit faire très attention aux emails qu'elle reçoit. Euh, on parle souvent du spam, mais il y a un autre phénomène qui s'appelle le phishing, c'est-à-dire l'hameçonnage. On va se faire passer pour un fournisseur. On va vous dire que vous avez un colis en attente, par exemple, d'un fournisseur, d'un prestataire, et on va venir chercher vos données. Voilà. Donc, il D'accord. n'y a pas forcément de site internet. La première porte d'entrée, c'est l'email. D'accord. Bah, écoute, c'est intéressant. Merci de ces exemples qui sont très concrets, qui sont assez parlants. J'ai presque envie de dire, effectivement, encore plus vrai que jamais, le vieil adage, plutôt prévenir que guérir. Tout à fait. D'accord. Bah, écoute, merci Adrien pour Merci à toi. ce petit focus sur la sécurité des données. Merci à ceux qui nous regardent. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À très bientôt.